Oui, je crois que s'il y a un faux débat, c'est d'opposer consommation et investissement, comme s'il y avait d'un côté la consommation, de l'autre côté l'investissement. C'est un faux débat aussi de faire que de l'investissement. C'est un faux débat. S'il te plaît, Antoine, je t'ai laissé terminer. Merci de me laisser terminer aussi. Je crois simplement que ce qu'il faut, quand on est dans cette période de crise-là, il faut déjà voir quelle catégorie de population on veut jouer. Je pense que nous, au sein du nouveau centre, on est contre, en fait, opposé à des mesures qui sont des mesures à caractère général et permanente. Pour une raison tout simplement, une raison très simple, c'est que si on prend des mesures qui sont des mesures générales, c'est-à-dire je prends par exemple la baisse de la TVA généralisée ou des mesures à caractère permanent, une hausse du SMIC par exemple, ce sont des mesures qui vont accroître la dette de notre pays. Ça veut dire quoi la dette? C'est pas quelque chose qui est complètement surréaliste, c'est quelque chose qui touche notre génération à nous et la génération de demain. Et ça, nous, on n'en veut pas au centre, on n'en veut pas au nouveau centre. Et simplement, je crois qu'au contraire, il faut cibler les publics. Quels sont les publics à cibler? D'abord, les jeunes, effectivement. Je crois que les jeunes, c'est quelque chose d'important. Il y a une proposition qui, pour nous semble intéressante. L'idée d'avoir un peu ce qu'on appelle un cumul emploi-formation, en tout cas une formation en l'échange de laquelle on aura un revenu. Ça, c'est une piste intéressante. Nous, on propose d'aller plus loin et on prône le contrat, ce qu'on appelle le contrat de transition professionnelle. Parce que quelle est la réalité d'un jeune aujourd'hui? La réalité d'un jeune aujourd'hui, c'est qu'il va de CDD en CDD, de CDD à emploi précaire. Et c'est vrai, et on est tous d'accord là-dessus. Et pour changer ça, eh bien, il faut simplement offrir à ces jeunes un parcours professionnalisant avec une perspective d'avenir derrière et avec un emploi. Et ça passe par le contrat de transition professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire indemniser fortement des périodes de chômage qui soient courtes, de manière à avoir un lien à l'emploi qui soit très proche et de manière à pouvoir offrir à ces jeunes des perspectives d'emploi et des perspectives d'avenir. Voilà ce que c'est une véritable politique économique qui marche sur ses deux jambes, la jambe de l'efficacité économique et de la justice sociale. Camille Vaudin. Oui, moi je crois que c'est pas parce qu'on est jeune et qu'on a l'air de s'énerver qu'il faut dire n'importe quoi en matière d'économie. On n'est pas dans une crise de la consommation, on est dans une crise de l'investissement et dans une crise du financement. On a besoin de sources de financement. Donc tout à l'heure je vous entendais dire tous les deux qu'on donnait de l'argent aux banques. Donner de l'argent aux banques, c'est quoi? C'est tout simplement protéger l'épargne des Français. C'est pas donner de l'argent aux banquiers. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Il y a des gens qui nous regardent. Vous êtes responsable de ce que vous dites. Vous n'avez pas le droit de dire n'importe quoi là-dessus. Ensuite, je pense que quand tu veux. Ensuite, je pense que c'est un peu le problème des socialistes. Ils veulent toujours en parler après coup les choses. Oh non, moi je suis prêt à en parler tout de suite si vous voulez. On va laisser finir Camille. Ensuite, je pense qu'avec ce plan de relance, tu parlais de réagir trop tard. Il me semble que le contre-plan de relance du Parti socialiste a été publié quand? Il y a 3 semaines, c'est ça? À peu près quoi, 5 mois après la faillite de Lehman Brothers? Moi, je dis félicitations pour la réactivité et surtout bravo pour l'originalité de vos propositions. Mais vous n'avez pas répondu sur la relance par la consommation. Oui, parce qu'à un moment, il ne va pas falloir en arriver là. C'est-à-dire qu'on a eu un plan de relance. S'il y a avec des mesures provisoires, s'il n'y a pas que c'est par partie, qu'est-ce qui reste encore comme levier? Tout à fait. Alors d'abord, je pense qu'il faut qu'on laisse le temps au plan de relance actuel, qui est quand même lourd, qui est quand même important de se mettre en place. Je comprends très bien, et c'est normal, que les Français attendent des résultats rapidement. Mais on est dans un cycle économique long où on a besoin de laisser se faire la réforme, tout simplement. Alors évidemment, si le jour où on a besoin d'un plan de relance par la consommation, dans ce cas, on le fera, on le mettra en place. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est prématuré de dire ça. Laissons le plan d'investissement se faire. Je pense à Citroën, le bonus, la prime à la casse, a déjà augmenté de 30% les ventes chez Citroën au mois de janvier. Voilà un résultat concret. Mais concrètement, mais vous n'excluez pas une relance par la consommation. Mais on l'exclura quand la crise sera finie. Tant que la crise n'est pas finie, on verra ce qu'il faut faire. Ouais. Pierre-Éric Lamotte. Déjà pour commencer, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais sur cet argument-là de l'argent, c'est ce qu'on dénonce depuis le début, notamment, on peut prendre l'exemple du secteur automobile, où le gouvernement et Sarkozy injectent des milliards d'euros d'argent public, notre argent à nous, à fond perdu. C'est-à-dire qu'en contrepartie, il n'y a aucune exigence en termes de création d'emplois, en termes d'investissement, en termes d'innovation. Et aujourd'hui encore, Renault et Peugeot annoncent des suppressions d'emplois alors qu'ils ont reçu des milliards d'euros d'argent public sous forme de prêts bonifiés. Et en même temps, ces deux entreprises qui ont fait des milliards aussi de profits sur l'année 2008, et dans le même temps où elles reversent ces profits et les dividendes aux actionnaires... Renault a annoncé aucun dividende aux actionnaires et aucun bonus au cadre dirigeant. Ça, j'attends de voir, parce qu'au-delà des annonces, on a entendu beaucoup d'annonces sur les parachutes dorés aussi. L'effet d'annonce et la réalité... En tout cas, pour l'année 2008, ce sera comme ça. On est habitué souvent à l'inverse. Et dans le même temps, elle met des salariés au chômage technique. Donc là encore, je crois que c'est la véritable injustice.
justice. Et puis sur la question de la dette publique, j'entends bien, on ne peut pas augmenter les salaires parce que ça a augmenté la dette publique. Ce qui augmente la dette publique depuis des décennies maintenant, c'est les tonnes de cadeaux fiscaux faits aux entreprises, les exonérations de cotisations sociales qui n'ont jamais créé d'emploi. On voit bien aussi aujourd'hui la situation concrète de ces politiques ultra-libérales menées depuis des décennies qui assèchent les ressources et les finances de l'État. Jamais la gauche n'a fait exonération de charges sociales. Mais qui en contrepartie ne crée pas d'emploi. Donc là aussi, je pense qu'il faut, on parlait de mensonges, il faut arrêter et rétablir un petit peu de vérité. Donc là, c'est pas la solution. Mais quand est-ce que la droite, c'est incroyable, quoi. La question du pouvoir d'achat et des salaires ne fait que monter. C'est la préoccupation principale. Et en gros, la politique de la droite, c'est ni sur l'investissement, ni sur la consommation. Il n'y a que des miettes. C'est les bénéfices pour les grands patrons et les actionnaires et les miettes pour les salariés. Et je voudrais finir, parce que tout à l'heure, on avait un petit truc sur la lutte des classes. C'est Warren Buffett, la première fortune mondiale, qui déclarait il y a quelque temps sur CNN, la guerre des classes existe bien et c'est la mienne, celle des riches, qui est en train de la remporter. Donc vous voyez, même les plus riches de ce pays ont bien conscience que la guerre des classes existe, que les inégalités ne cessent de se creuser et ça commence même à les inquiéter. Mais qui a un malaise la voix du modem. La première chose, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je fais confiance aux syndicats. Et j'espère que le gouvernement entendra les syndicats qui vont se réunir mercredi, qui vont se réunir à nouveau, et faire des propositions. Et je crois qu'un pays moderne, une démocratie moderne, devrait, avant toute chose, écouter ce que les gens ont à dire, écouter ce que les syndicats, qui sont représentants du personnel, des salariés français, ont à dire. Ça, c'est la première chose. Et j'espère... Je crois que c'est ce qui se passe. Oui, non, mais je ne pense pas. Mais j'espère que cette fois-ci, le gouvernement va écouter les syndicats. Au fonds social, qui est défendu pour l'instant par la CFDT, mais la CGT n'est pas contre, c'est-à-dire créer un fonds social de 5 milliards ou 10 milliards d'euros. Est-ce que c'est une bonne idée? Le fonds social, oui, c'est une bonne idée. Beaucoup de choses, je reviens sur la formation aussi en même temps, parce qu'il y a un gros volet formation qui est proposé par ces syndicats qui est intéressant. Pourquoi ne pas profiter des périodes de chômage pour certains jeunes et moins jeunes d'ailleurs, pour leur proposer une formation qui les qualifierait, qui leur donnerait une qualification supplémentaire. Ça, c'est des pistes que j'espère que le gouvernement va entendre et ne pas écouter. Il y a eu beaucoup de choses, dites aussi, les exonérations de charges sociales. Attention à ne pas mélanger toutes les entreprises. Les exonérations de charges sociales sur les petites entreprises n'est pas la même que sur les grosses sociétés. Un peu tendance souvent à confondre ça. Et il serait une bonne chose, c'était, je rappelle, une des propositions du MoDem, d'exonérer les charges sociales